Frères et sœurs de l'émission Le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu, comme nous l'avons toujours dit, est proche. Il faut qu'on se repente et qu'on suive la parole de Dieu. Car ce n'est qu'en suivant la parole de Dieu que nous serons prêts pour le royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous voulons voir un thème très important et qui est la prière que Jésus-Christ est venu nous enseigner sur cette terre. Notre Père qui est aux cieux. C'est la seule prière que Jésus nous a enseignée sur cette terre. Donc il y a beaucoup de révélations dans cette prière que nous devons étudier tout doucement pour cerner tant soit peu la volonté de Dieu. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, verset 9, partie B, et qui est très important, que ton nom soit sanctifié. Accent d'exclamation. Cela veut donc dire qu'il nous faut absolument connaître que notre Père, son nom est sanctifié. Si son nom est sanctifié, cela suppose très clairement qu'il est saint. Il est saint. Alors il nous dit dans 1 Pierre 1 verset 15-16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il a écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc Dieu est saint. Quoi qu'on puisse dire, il est saint. Et non seulement ça, il nous dit dans Ésaïe 6, verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Donc le Seigneur qui est assis sur un trône très élevé est le Seigneur, le roi. Les séraphins criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Le verset 5 nous dit, l'Éternel des armées est le roi. Et donc, nous devons faire très attention et savoir que l'Éternel des armées est saint, saint, saint. Et il est le roi. Alors, que ton nom soit sanctifié
faudrait qu'on suive la parole de Dieu en faisant très attention que son nom est déjà sanctifié. Il est saint. Et donc nous devons tout faire pour devenir saints. Et nous ne pouvons jamais être saints si Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même nous a bénis en son Fils bien-aimé Christ. Et d'où le Seigneur de gloire veut nous montrer quelque chose. Et ce quelque chose, nous devons faire l'effort de le connaître. Dans Matthieu 7, verset 7, il nous dit: demandez et l'on vous donnera. Ensuite, cherchez. Il y a quelque chose à chercher. Il y a quelque chose à chercher. Mais nous ne pouvons jamais chercher ce quelque chose si nous ne demandons pas au Père Céleste comment faire pour avoir ce qu'il va nous donner afin qu'on puisse chercher et trouver. Et enfin frapper et l'on vous ouvrira. C'est le verset le plus difficile de la Bible. Et donc nous ne devons plus faire des petites blagues autour de ce verset. Dans Matthieu 7, verset 7, partie A, les Écritures nous disent: demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce qu'il faut demander? Qu'est-ce qu'il faut demander? Si on ne sait pas ce qu'il faut demander, on est perdu. Alors le Seigneur nous montre. Dans Luc 11, verset 13, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, demandez et l'on vous donnera. Il faut qu'on demande au Père Céleste, notre Père qui est aux cieux. Il faut qu'on lui demande de nous donner le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est celui qui est dont le nom est sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Son nom est sanctifié car il est le Saint-Esprit que le Père Céleste nous donne. Alors, en nous donnant le Saint-Esprit, il veut nous enseigner quelque chose de fondamental qui complète très bien ce que nous avons étudié la dernière fois concernant Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, partie A, nous dit: c'est lui, moi, la sagesse créée. Moi, la sagesse créée est notre Père qui est dans les cieux. Et il nous faut aimer les autres, aimer nos ennemis.
Ensuite, ce qui est très important, bénir ceux qui nous disent. Car nous avons vu tout à l'heure dans Éphésiens 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis, parce qu'on faisait, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints. Donc nous ne pouvons jamais être saints si Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, ne nous a pas bénis avant même la fondation du monde. En Christ. Donc il faudrait qu'on soit en Christ. Et non pas être nous-mêmes faisant ce que nous voulons. Il faut que ce soit en Christ. Alors, ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être saints. Il faut qu'on soit en Christ, qui est saint, saint, saint. Et nous serons saints. Alors, il nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que Dieu nous donne, cela nous permet quelque chose de très important. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole de Dieu de manière simple. Et nous pouvons trouver le terrain, le chemin pour le ciel. Dans Jean 20, verset 22-23, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Moi, quand on parle de moi dans la Bible, c'est moi la sagesse créée. Donc, pour être créé, il faut suivre ce que moi la sagesse créée nous dit. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ah, dans le Saint-Esprit que le Père Céleste va nous donner, Jésus qui nous envoie, quand le Père l'a envoyé, pour aller prêcher la parole. Il nous dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Alors nous comprenons que le Saint-Esprit nous est donné pour pouvoir avoir la capacité de pardonner aux autres leurs péchés. Sinon, on ne peut jamais. On ne peut pas pardonner. Parce que celui qui aime et qui ne pardonne pas ne fait rien du tout. Quand tu aimes les autres, que tu les bénis, que tu ne les maudis pas, il faut aussi leur pardonner. Il faut pardonner. Alors, Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 14-15,
si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes vos hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous voyons ici très bien que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste qui nous a donné le Saint-Esprit vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Et donc, à partir de là, il nous faut faire l'effort de pardonner aux autres pour que le Seigneur Dieu de gloire nous pardonne aussi. Dans Matthieu 6, verset 12, les Écritures nous disent « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et donc, il faut qu'on pardonne aux autres leurs offenses. Quoi qu'ils aient fait, il faut qu'on pardonne aux autres leurs offenses. Et ainsi, le Seigneur va nous pardonner nos offenses. Il faudrait qu'on fasse l'effort de tout faire, d'accepter les autres, nous ridiculiser, nous insulter, faire n'importe quoi avec nous. Car celui qui ne prend pas sa croix en renonçant à lui-même ne peut jamais suivre moi la sagesse créée qui est Jésus-Christ. Et ensuite aller prêcher la bonne nouvelle. Je suis en train de te lire Marc 8, verset 34 à 37. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons sauver nos âmes perdues dans le jardin d'Éden. Parce que beaucoup oublient que nos âmes étaient perdues depuis le jardin d'Éden. Et nous avons les yeux aveugles dans l'âme. Et nos habits, nos vêtements étaient perdus. Nous étions nus. Et Dieu nous a chassés du jardin d'Éden en nous habillant, en nous revêtant de peau d'animaux. Et donc nous nous comportons sur la terre comme des animaux. En se comportant sur la terre comme des animaux, je suis ceci, je suis bien que ceci, on ne peut jamais aller au ciel. Et donc pour y aller, il faut commencer à pardonner. Il faut renoncer à soi-même. Et porter sa croix. Porter sa croix, c'est pardonner à tout le monde. Et sur moi, la sagesse créée qui est Jésus-Christ. Et aller prêcher la bonne nouvelle. Partout. Alors, le Seigneur nous apprend quelque chose de terrible que nous voulons étudier rapidement. Il nous dit dans Matthieu 18, verset 21-22, alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi?
sera jusqu'à 7 fois. Simon-Pierre, à un moment donné de la marche, demanda à Jésus, combien de fois devons-nous pardonner? Sera 7 fois. Pardonnez à nos frères 7 fois. Alors le Seigneur de gloire lui répond. Et il faudrait que nous tous, nous suivons la réponse que Jésus a donnée à Pierre. Car c'est là le secret de la parole de Dieu. Dans Matthieu 18, verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Cela veut dire qu'il ne faut que pardonner, pardonner, pardonner. Alors, ce que Jésus nous apprend ici doit nous interpeller. Pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Comment pouvons-nous le faire? Alors lui-même nous montre. Et un seul verset que nous avons déjà étudié dans Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Le Seigneur nous dit, et c'est très important, Jean 14, verset 12, il nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. Jésus est le Dieu de gloire, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a formés sur cette terre et qui veut nous créer pour le ciel. Que pouvons-nous faire plus que lui? Mais il nous dit que nous pouvons faire plus que lui. Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse sur sa parole afin de faire plus que lui. Sinon, on ne peut jamais faire ce qu'il fait. On ne peut jamais. Car il nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est lui le Saint-Esprit. Il faut qu'on le suive pour aller dans les cieux. Amen.